Le bureau des résultats de Fox News peut maintenant prévoir que l'ancien vice-président Joe Biden a été élu président des États-Unis. C'était censé être la fin, mais lorsque la fin est arrivée, Donald J. Trump, 45e président des États-Unis, n'était pas prêt à admettre sa défaite. Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Monsieur Trump a exhorté ses partisans à empêcher le Congrès de certifier ses résultats le 6 janvier 2021. Nous nous battons comme des diables. Et si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays. Il en est résulté une scène inimaginable auparavant en Amérique qui a conduit à la deuxième procédure de destitution contre Trump. Son refus d'accepter un non comme réponse est une marque de fabrique pour un homme qui a toujours ignoré les conventions. Je pense que ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a une confiance incroyable à sa propre intuition. Russ Butner et Susan Craig sont des journalistes d'investigation du New York Times et les co-auteurs de Lucky Loser, un regard peu flatteur sur la façon dont Trump s'est transformé en milliardaire autodidacte. Depuis le début des années 80, il ne fait plus vraiment confiance aux personnes ayant une expertise dans presque tout le domaine. Il passe toujours outre leurs avis pour que les choses se passent comme il l'entend. Les bâtiments de Trump portent son nom en grandes lettres d'or, ce qui témoigne de son ambition et de son autopromotion. Il valait 200 millions de dollars lorsqu'il parlait. Il y a eu une interview qu'il a donnée au New York Times et ce chiffre est passé à 1 milliard de dollars lorsqu'il a parlé à 60 Minutes 10 ans plus tard. Trump a excellé dans l'art d'attirer l'attention et de cultiver une marque pour lui-même en tant qu'homme d'affaires. Il a gagné des millions en utilisant son nom sous licence. Mais derrière le succès se cachent des problèmes. Ses entreprises ont fait faillite à 6 reprises, ses casinos ont perdu de l'argent et ont été fermés. Trump a rebondi avec son émission de télévision The Apprentice qui lui a permis de décrocher son plus grand rôle à ce jour. Mesdames et messieurs, je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. Sans complexe et sans filtre, Donald Trump était un candidat nationaliste et polarisant. Quand le Mexique envoie ces gens, il n'envoie pas ce qu'il y a de mieux. Ils apportent de la drogue, ils apportent le crime. Ce sont des violeurs et certains, je suppose, sont des gens bien. En tant que président, Trump a nommé 3 juges de la Cour suprême qui ont contribué à abroger le droit fédéral à l'avortement. Le nombre de morts aux États-Unis dépasse désormais les 150 000. Début 2020, la pandémie de Covid-19 a mis Trump à l'épreuve. Il a accéléré la mise au point des vaccins vitaux, mais il a également suggéré que les scientifiques étudient la possibilité d'injecter de l'eau de Javel pour tuer le virus. Avec plus de 9 millions d'Américains infectés et plus de 230 000 morts, les électeurs de novembre ont choisi Joe Biden comme prochain président. Après avoir quitté ses fonctions, Donald Trump a fait l'objet de multiples inculpations pénales et est le premier ancien président à avoir été condamné pour crime. Il a survécu à 2 tentatives d'assassinat cette année et cela n'a fait que renforcer les liens entre lui et ses partisans. Il n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Dieu a un plan pour Trump et il a été absolument épargné par un certain but et une certaine raison. Et j'espère que c'est pour devenir le 47e président. La politique américaine n'a plus jamais été la même depuis l'entrée en scène de Donald Trump. Et l'homme qui a un jour coécrit L'Art du retour est peut-être en train de mettre au point l'un des plus grands retours de l'histoire américaine.